Histoire de Vital, hein. On va parler de l'histoire de Vital. Attendez, je vais aller sur son compte Facebook déjà. Je vais taper Vital. J'espère que son nom va sortir. Ouais, son nom est sorti. Claire, son nom est sorti. Alors, elle vient de faire un post il y a 44 minutes. Alors, Vital vient de faire un post il y a 44 minutes. Bonjour, bonjour les amis, comment allez-vous? Vital vient de faire un post il y a 44 minutes. Vital, je vais lire ce que tu as dit d'abord et puis moi je te dis mes deux mots. Je vais lire. Alors, 6 mois en train de préparer... Bon, j'en avais dit la mis 6 mois. 6 mois en train de préparer mon concert sans sponsor, sans partenaire. Je prends des prêts et des crédits partout pour pouvoir réaliser ce concert. Certains énergumènes, c'est nous qu'elle appelle énergumènes. Voilà. C'est nous les propriétaires des réseaux sociaux, là, c'est nous l'appelle énergumènes. Certains énergumènes qui me refusent certains médias et qui... Non, c'est pas nous, de nous parle. Voilà. C'est pas de nous parle pour l'instant. Qui me refusent certains médias et qui ne m'accompagnent pas. Certains collègues même qui ne me soutiennent pas. Qui me soutiennent pas. Mais il a fallu que je parle de mon divorce pour que je puisse intéresser le monde. Tout le monde veut me faire parler. Tout le monde veut que je passe sur son média. Ah, ok. Tapoter. Sachez que une moussognouma, c'est celle-là qui encaisse. C'est celle-là qui sait tomber, mais surtout celle-là qui sait se relever quels que soient les problèmes. Rendez-vous à toutes mes moussognouma le 31 mai au Palais de la Culture, salle à Numombo, pour qu'on puisse célébrer mon engagement. Nos échecs nous forgent à construire nos victoires. Restons concentrés le 31 mai. Non, machin. Vitalo. Vital. Vital. Tu dis quoi? Que toi, tu n'as pas de sponsor. Mais quand on fait un business là, avant de commencer un concert, avant de se lever pour dire que je veux faire un concert là, c'est qu'on a fait le tour de ceux qui peuvent te sponsoriser. Ils ont accepté de te sponsoriser avant de te lancer dedans. Attends, tu ne peux pas te lancer dans un projet sachant que tu as besoin de sponsors pour réussir ce projet-là. Et tu n'as pas eu de sponsor, mais tu as décidé de faire ton concert. Après, tu t'en prends à qui? Tu savais que tu n'avais pas de sponsor, non? Quand tu as décidé de faire ton concert, là. Tes camarades, tes collègues artistes, là, avant de se donner une date, avant de fixer une date, avant de dire que je prends cette date, cette salle ou mes machin, là, ils ont fait le tour des sponsors. Et puis, telle ou telle entreprise a décidé de te soutenir. Et puis, tu te lances dedans. Tu connais le budget. Et puis, tu attends ceux qui vont te soutenir, tu te lances dedans. Mais si tu n'as pas de sponsor, et puis tu décides de faire ton concert, c'est que tu comptes sur toi-même ton porte-monnaie, ma chérie. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de sponsors, hein. Il y a des artistes même là, c'est les sponsors qui les poursuivent pour les soutenir, pour qu'on puisse faire leur publicité. Sinon, il y a des artistes là, ils sont en entreprise, hein. C'est-à-dire, ils sont comme une entreprise. Ils se produisent eux-mêmes. Donc, ils sont eux-mêmes leur propre maison de production. Donc, avant de faire un concert là, eux-mêmes, ils prennent l'argent dans leur propre caisse avant de faire tout ce qu'ils ont à faire. S'ils ont eu sponsor, ils ont eu sponsor. Mais tu sais que tu n'as pas de soutien. Tu sais que tu n'as pas eu de sponsor, mais tu as décidé de faire ton truc, non? Maintenant, si tu n'as pas de publicité, ça, c'est pas notre problème. Il y a une blogueuse, quand elle se met en ligne là, quand elle se met en ligne, elle allume sa caméra, au bout de 10 minutes, elle a 6000 personnes qui la regardent. Il y a une blogueuse sur la toile là, c'est elle qui fait le relais de la justice ivoirienne. Toute la Côte d'Ivoire se réfère à elle. C'est elle qui est la référence. Mais cette personne-là, c'est ta personne, tu as même chanté son nom dans ta chanson. C'est à elle de te faire la pub. Chaque jour qu'elle en live, elle prononce ton nom, elle parle de ton événement. C'est à elle de faire ta pub. Qui va faire ta pub? Maintenant, les plateaux télé où tu dis qu'on ne t'invite pas, tu n'as pas besoin que quelqu'un t'invite. Les plateaux télé, là, il y a leurs grilles qui sont là. Tu prends les grilles, tu payes, et puis tu passes sur les plateaux. Tu penses que si tu veux payer et puis passer sur le plateau pour parler de ton événement, ils vont refuser. Ils ne vont pas refuser. Les plateaux télé sont là. Ce n'est pas seulement ceux qui sont invités qui passent là-bas. Tu as ton événement, tu as envie de faire la pub.
Tu sors ton argent, tu payes la grille de passage. Et puis tu t'en parlé de ton événement. Mais toi, tu veux qu'on t'invite gratuitement pour parler de ton événement. Est-ce que ton concert, c'est un buzz? Et quand c'est un buzz qui peut gagner visibilité dessus, là, c'est là, eux, ils t'invitent gratuitement. Ah oui. C'est pas toi, quand tu vas organiser ton concert, ils vont dire, ah, il y a Vital qui est écrit là-bas, qu'elle organise son concert, on va l'inviter. Mais toi, tu vas venir parler de ton concert sur leur plateau là. Eux, ça va leur apporter quelle visibilité? Tu sais très bien que ce n'est pas des choses qui intéressent aux choses, aux followers des réseaux sociaux. On a qu'à se dire la vérité. Eux tous là, nous tous, dans l'audiovisuel là, eux tous veulent la visibilité. Tout le monde cherche la visibilité. C'est l'événement qui va donner la visibilité à une télé privée ou bien à une chaîne privée. C'est dessus tout le monde court. Si tu es sorti, tu fais parler à ton mari, tu dis que parler à ton mari là, si vous faites ça entre quatre murs, ta porte est fermée là, personne ne sera sur les réseaux sociaux que tu es en train de faire parler à ton mari. Vital, si tu es en train de faire parler à ton mari là, tu penses que la seule qui est mariée qui fait parler, si tu fais parler à ton mari, même ceux qui ne sont pas mariés, même qui sont juste en concubinage, ils font parler, même copains, copines là, ils font parler. Mais si tu n'as pas branché ta caméra pour faire ton parler à ton mari devant tout le monde, pendant que tout le monde est en train de te regarder là, personne ne va s'intéresser à ça. Maintenant, si tes problèmes de couple, tu en fais un buzz. Mais on va t'inviter et puis on va t'écouter puisque tu veux que tout le monde t'écoute. Ta caméra là, tu pourrais la couper. Les posts que tu fais là, tu n'es pas obligé de les faire. Tu les fais pour que les gens te lisent. Si tu crées un buzz, bah, tout le monde s'intéresse au buzz. Les chaînes privées existent par le buzz. On va pas se mentir, les chaînes privées comme les pages, les panels, tout le monde existe par le buzz. Sans buzz, à ta venir, tu vas te parler à toi seul. Qui va s'intéresser? Sans buzz, là, tu vas brancher ta caméra, toi te parler à toi seul. Qui va s'intéresser? Maintenant, toi, depuis que tu es artiste, là, si tu penses que pour que les gens t'intéressent à ton événement, il faut que ta vie de couple, là, tu te lèves pour mentir sur ta vie de couple. Tu vas prendre ta vie de couple pour en faire un buzz. Tu oublies qu'il y a certains, là, ce qui se dit dans le foyer, ce que tu vas dire dans buzz, là, ça va rester dans leur tête. Il y a des gens, ils ne vont pas dire que c'est buzz tu voulais faire juste pour qu'on sache que tu es en train de faire un concert. Hein. Parce que pour pouvoir aller à ton concert, là, tu n'as pas besoin de salir autant ton mari. Pour que les gens puissent prendre ticket là. Parce que nous, les bérémans, nous qui aimons les bérets là, nous ne sommes pas les payeurs de tickets. Nous qui aimons le béret là. Nous qui aimons les bérets là. Nous qui aimons les bérets là. C'est pas nous qui payons le ticket. Maintenant, la personne qui a fait un commentaire sous post que tu dis, c'est pas tout. La personne là, c'est un vrai profil. C'est un vrai profil, mais c'est un faux profil. Toi-même, tu es un faux profil qui est en train de m'écrire là. La personne qui a fait un commentaire, et puis que son commentaire est comme évangile pour toi là. C'est un vrai profil, mais c'est un faux profil. Tu me dis, regarde, tu me dis, c'est pas un buzz, regarde, bon, tu voulais dire le commentaire dans le post. Il y a un commentaire dans le post, je sais pas lequel, qui a fait le commentaire dans le post que je dois regarder. Ou même le post de Vital. Tu dis, c'est elle-même Vital. C'est elle qui fait les commentaires, regarde. Mais c'est elle-même Vital qui fait les commentaires. Donc, si elle-même Vital a fait les commentaires, ce n'est pas un buzz. Tu lis le post que je viens de lire là. Sous le post, c'est Vital elle-même qui fait les commentaires. Donc, ça signifie que ce n'est pas un buzz. Bah, moi, je ne comprends pas. Comment tu réfléchis? Si c'est Vital elle-même qui fait les commentaires sous le post là, donc ça signifie que ce n'est pas un buzz. Hein? Je ne comprends pas. Si c'est Vital elle-même qui fait les commentaires, ça en déduit que ce n'est pas un buzz. Attends, je retourne sous le post parce que c'est sur un autre téléphone. Je retape son nom. Hein. Tu dis quoi? Il y a quoi qui est sous ce post qu'elle vient de faire qui te montre que ce n'est pas un buzz? Elle a dit quoi? Qui vous parle de buzz? Lol. Mon divorce n'a jamais eu n'est jamais un buzz. Vous pensez que je vais plaisanter avec ce genre de choses? Mon mariage est
Je suis super loin de faire un buzz. Pardon, les faiseurs de buzz là, ils viennent vous dire qu'ils font buzz. Faiseur de buzz vient te dire qu'il vient faire buzz. Quelqu'un qui commence son buzz hier, avant-hier, il va venir te dire qu'il est en train de faire buzz. Hey, la dernière fois, vous n'avez pas vu avec les de Bordeaux là. Mais ils sont finalement sortis pour vous dire qu'ils font buzz. Depuis quand faiseur de buzz te dit qu'il fait buzz? C'est longtemps après, il va venir te dire qu'il fait buzz. Pendant qu'il est dans le truc, c'est en train de prendre, il va jamais te dire qu'il fait buzz. Mariage avant-hier là, elle va venir, un homme que tu veux continuer à vivre avec lui là, tu vas venir jeter son visage dehors comme ça dans les postes pour dire qu'il n'aime pas ton enfant, il n'aime pas ta belle famille, il n'aime pas ceci, il n'aime pas ceci, alors que tu es dans la vie de couple avec lui. Elle n'a pas de témoins. À son mariage, elle n'avait pas de témoins. Elle n'a pas eu de témoins. Les témoins qu'elle a là, si elle rencontre des difficultés dans son mariage là, c'est pas à ces témoins là, elle va l'expliquer. C'est aux internautes, elle va l'expliquer à la veille de son concert. Parce que ces tickets ne sortent pas. Toi, tu as déjà vu buzz, on vient écrire que c'est buzz. C'est que tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Hein. Il y en a même, il faut même jusqu'à même 10 ans après, ils disent jamais que c'était buzz alors que c'est buzz. Toi, tu joues mal avec les gens qui cherchent visibilité. Hein. Tu joues mal avec les gens qui sont sur les réseaux sociaux quand ils veulent visibilité. Hein. Toi, tu joues mal à eux. Hein. Ils jouent avec toutes les choses sérieuses. Ils prennent pour en faire. C'est-à-dire, ils font de telle sorte que ça ressemble à du réel. Et puis, vous vous intéressez à la personne. Vous commencez à faire des posts à vous intéresser à la personne. Voilà. Elle a envie de se prendre en pitié. Elle a fait un arrangement à son mari. Elle a envie. Son mari, c'est un homme des réseaux sociaux. Son mari, là, c'est un homme des réseaux sociaux. C'est un homme des médias. Il est dans le bain aussi. C'est un homme des médias. Voilà. Ça vous se fait passer en pitié. Je t'ai dit, divorcer après demain ici, là. Parce que ton mari, même si ton mari n'aime pas ton enfant dans votre vie privée, il n'aime pas tes beaux-parents, c'est pas, tes témoins sont là pourquoi? On choisit témoin de mariage pourquoi? On choisit témoin de mariage pourquoi? Témoin de mariage, pas pour signer papier seulement pour quitter là. On choisit témoin de mariage pourquoi? Vita là, elle est orpheline de père et de mère. Elle n'a pas de soeur, elle n'a pas de cousine, elle n'a pas de parents. Deux baoulés qui sont ensemble. Vous avez déjà vu baoulé venir faire buzz de mariage, venir étaler leur vie de mariage dehors comme ça? Vous avez vu ça? Vous avez vu baoulé faire ça? Vous avez vu baoulé en plus sont deux acans ensemble. Vous avez déjà vu ça où? Si c'est pas que les deux là sont les gens des réseaux sociaux, ils ont envie de faire buzz pour qu'on les regarde. C'est parce qu'elle veut faire son concert, personne ne s'intéresse à ça. Personne ne s'intéresse à ça. Elle veut que les gens prennent son image et puis son image tourne partout. C'est son buzz qu'elle a créé. C'est son buzz qu'elle a créé. C'est pas parce qu'elle-même elle a fait un commentaire pour dire ce n'est jamais un buzz. Maintenant on t'invite sur les plateaux, on dit va parler de ça. Va t'asseoir sur les plateaux, tu vas les expliquer. Et puis on va enregistrer, ça va rester dans les archives. Je t'ai dit, merci Soraya. C'est après le mariage, ton mari ne va pas aimer ton enfant. Ton enfant, avant même que tu te maries là, c'est parce que ton mari l'aime que tu as décidé de te marier. Quand tu es une mère seule, tu commences à fréquenter quelqu'un, c'est parce que la personne aime ton enfant, c'est parce que la personne respecte tes parents. Il s'est levé, il allait te demander à ta mère, respecte tes parents que tu te maries. C'est après 2 années seulement tu as constaté que ton mari n'a jamais aimé ton enfant, il n'aimait pas ton enfant, il ne s'occupe pas de tes parents. C'est un buzz. Elle n'a qu'à écrire que ce n'est pas buzz, c'est un buzz. Elle veut juste qu'on parle d'elle. Mais Vital, trouve d'autres moyens. Trouve d'autres moyens. Voilà, merci. Merci Béa. Merci Béa. Quelqu'un qui a fait faux mariage et puis qui a pris bouche de la personne et puis embrassé, lapé lèvres juste pour faire du buzz. Toi, Mina, qui est en train d'écrire là, tu n'es pas sur les réseaux ivoiriens ici. Quelqu'un qui a fait buzz, garçon qu'elle ne couche pas avec lui, qui n'a jamais vu son caleçon. Devant les caméras, elle a pris bouche du monsieur là, lapé. Elle dit, tellement tout le monde doutait, elle veut faire croire que c'est vrai là. Elle a pris bouche du monsieur, elle a lapé bouche du monsieur là. Juste même la copine du monsieur là s'est fâchée. Tellement leur buzz est parti loin maintenant. Quelqu'un qui a osé faire ça.
Quelqu'un qui a osé faire ça, son mari n'a pas organisé ça, qui la connaît pas? Qui la connaît pas? Toi, tu savais que tu n'avais pas sponsor, pourquoi tu as annoncé une date? Toi, tu savais que tu n'avais pas de sponsor. Tu ne sais pas que les sponsors, on doit faire le tour, tu dois chercher à les rencontrer avant de lancer une date. Pourquoi tu as lancé... Merci ma personne. Pourquoi tu as lancé une date? Pourquoi tu as lancé une date de ton concert, sachant que tu n'as pas de sponsor? Tu ne savais pas que les sponsors là, tu dois aller voir les sponsors, ils vont accepter de te soutenir d'abord. Tu ne savais pas? Tu ne savais pas? Et puis tu as traité les gens d'énergumènes. Si tu prends ton couple pour jouer avec là, tous seront fait béret dessus. L'homme qui t'a marié là, pendant que tu faisais comme si sans le mariage ta vie était finie, et puis on te voyait en pitié sur la toile du sang, tu créais buzz de faux mariage là. Faisant tu faisais comme sans le mariage, toi vital, tu n'es plus vital, tu vas plus vivre ton souffle de vie, allait s'arrêter là. Et puis le monsieur là est venu, il sortait avec toi et puis il t'a honoré. Le monsieur là t'a honoré, il t'a mis en haut là. C'est ça que vous allez prendre pour faire amusement dans la bouche des Ivoiriens, de tous les Africains. C'est ça que vous allez prendre pour faire amusement. Parce que tu n'as pas la capacité de trouver d'autres moyens de faire parler de toi. Juste là, aujourd'hui, tu es artiste là. Toi, tu n'as pas capacité de faire parler de toi autrement. Si toi, tu payes là et puis tu fais le tour, qui t'a dit qu'on ne peut pas payer pour faire le tour des plateaux des TV privés? On peut payer pour faire le tour. Fais le tour. Fais des sorties médiatiques. Fais le tour pour parler de ton événement. Tu voulais qu'eux, ils t'invitent pour venir dire, Vital, tu as organisé un événement bientôt. On t'invite, viens parler de ça cadeau ici chez nous. Non? Eux, ils t'invitent cadeau quand ils savent qu'ils vont gagner visibilité derrière. C'est du donnant-donnant, ils ont besoin de payer leurs employés. Eux, ils t'invitent cadeau. Quand tu fais le buzz là, ta visibilité là, ça fait rentrer un peu d'argent aussi dans leur page monétisée et puis dans leur audiovisuel. Ça fait rentrer de l'argent. C'est du donnant-donnant. Vu là, c'est pas cadeau, hein. Merci Anna. Vu là, c'est pas cadeau. Maintenant, si toi-même, tu as envie, tu crées un événement, tu as envie que tu sois sur tous les médias, mais ma chérie, tu fais le tour. Si tu veux passer à Ivy de Show, Friday Show, fais le show. Si tu as envie de passer 2 fois, 3 fois à Friday Show, ils ne vont pas refuser de te recevoir. Il suffit que tu payes. Tu payes, tu veux passer, tu vas passer. Tu veux passer chez Ozone et puis Mouroukoukou là. Tu payes, tu vas passer. Tu veux passer à l'ITV, tu payes, tu vas passer. Tu veux passer à la RTI, tu payes, tu vas passer. Mais toi, tu n'as pas envie de payer pour passer. Tu veux que eux, ils s'intéressent à toi parce que juste pour annoncer une date de concert. Ils ne le font pas pour les autres. Pourquoi ils vont faire ça pour toi? Qui a dit que les chaînes à font publicité cadeau pour les gens? Depuis, les artistes sont là. Qui a dit qu'ils font publicité cadeau? Les artistes, ils sont obligés de se disputer entre eux, faire par la bagarre entre eux. Pourquoi on s'intéresse à eux? Pourquoi on sache qu'il y a un son qui va sortir? On est habitué, on connaît ça. Et puis toi, tu as venu nous dire que c'est pas buzz. Que tu vas jouer à ton mariage. Toi, tu as pris ta bouche, mettre dans ta langue devant caméra. Tu as pris ta langue, mettre dans la bouche d'un homme que tu n'aimes pas, tu ne sors pas à lui. Juste pour nous prouver que toi, tu étais marié. Parce que tu voulais faire ça en buzz. Quand tu vas très loin dans tes buzz, Vital, qui ne te connaît pas? Tu vas très loin à tes buzz. Maintenant, c'est que tu as fini de mettre dans notre tête là. Faut pas venir enlever que ton mari, tu as menti que ton mari aime ton enfant. Hein. Parce que désormais, quand on vous voit là, on sait que ton mari, tu vis à lui, mais il méprise ton enfant à la maison. Il n'a aucun respect pour tes parents. Parce que c'est toi qui es venu dire ça. Faut pas finir ton concert et puis tu vas croire que ça va quitter dans notre tête. Si tu es toujours là, le monsieur a dit tu fais pitié. Le monsieur là, il t'aime pas. Il n'aime pas ton enfant, il n'aime pas, il ne respecte pas tes parents. Et puis tu es avec lui. Regarde-moi ça là. Toi, tu n'as pas de famille. Si tu rencontres ce genre de problème, tu n'as pas d'amis. Si tu rencontres ce genre de problème dans ta vie de couple, pour aller régler ça en catimini, pour appeler les gens, les gens sages pour parler à ton mari, pour savoir ce qui ne va pas. Parce que ça peut arriver. Si ton mari méprise ta famille, ou bien il méprise ton enfant, bah, certainement, l'enfant a un comportement qui ne lui convient pas. Et puis toi, la maman, ça peut arriver aussi que, comme c'est pas le papa de ton enfant,
Tu peux être un peu dur en disant non, laisse-le, parce que tu l'avais déjà gâté. Si tu l'as déjà gâté, parce que tu es mère seule. Et puis, l'homme arrive à la maison, il a envie de l'éduquer. Et puis, de toute façon, il est gâté là. Toi, tu ne veux pas qu'on l'éduque. Ça peut créer problème. Mais pour l'instant, ça là, quand ça crée problème là, c'est à ses proches. On convoque ses proches, on convoque ses témoins pour parler de ça. On convoque ses parents, on convoque ses témoins pour parler de ça. On n'attend pas la veille de son concert pour venir mettre ça devant la toile. Un homme que tu aimes, toi tu es sûr que si c'est pas après séparation, nous les femmes on se connaît, un homme que tu aimes, qui vient de te marier avant-hier, hein, si c'est pas après séparation, tu as venu dire j'étais à lui, Léon dit mais il t'aimait ce monsieur. Non, on ne dit pas tout, il n'aimait pas mon enfant. Toi, tu as venu sortir comme ça, tu es en plein lune de miel encore, tu as venu sortir comme ça, il n'aime pas. Parce que moi, j'ai dit, vous êtes en plein lune de miel. Tu as sorti comme ça, tu as venu dire, après 2 jours de mariage, il n'aime pas mon enfant, il n'aime pas mes parents, il ne reste pas mes parents. Toi, tu te fous de qui? Toi, tu te fous de qui? On ne te connaît pas pour les buzz, que c'est pas buzz. On ne te connaît pas pour les buzz. Au moment où tu l'appelles dans la bouche de ce monsieur-là, certainement tu avais un petit copain, tu couchais avec un autre monsieur, tu sortais avec quelqu'un. Et puis pour buzz seulement, tu as pris un jeune, tu l'appelles dans sa bouche, sur tous les plateaux pour montrer que ton buzz était vrai. Et le jeune là aussi, il avait copine. Et puis vous avez joué ce jeu-là. Ce jeu dégueulasse, où vous êtes en train de vous laper les crachats devant les gens juste parce que vous voulez que votre buzz prenne. On ne te connaît pas pour ça. On n'a pas vu ton palabre avec Kamagaté où tu es en train de parler de ton caleçon que tu portes, il a enlevé le caleçon, tu as vu tout ça. Toi on ne te connaît pas dans tes trucs dégueulasses là. On ne te connaît pas. On sait que tu vas très loin dans le buzz. Mais c'est pas amusant. C'est pour te dire que les autres là, c'était pas tes maris. Le monsieur là t'a marié. Tu voulais un mari, tu voulais être marié. Tu voulais être marié, tu as fait parler avec Baba Ami Sarah à cause du mariage. Tu voulais être marié, le monsieur là t'a marié là. Faut pas prendre ta vie de couple là pour faire buzz. Si tu veux faire buzz là, faut aller chercher. Vous me regardez parmi tes collègues artistes là-bas, trouvez quelque chose. Et puis faites votre palabre entre vous. La dernière fois, Desbordeaux a fait parler à Safari au bien, il dit ils vont se battre. Crée quelque chose comme ça avec Baba Ami Sarah ou bien appelle Claire Bailly, créez quelque chose comme ça. Dites que vous avez rendez-vous, vous partez vous battre. Il faut laisser ton mariage. Il faut laisser ton mariage. Parce que demain encore, on te regardait sur la toile ici. Et puis tu vas venir faire pitié alors qu'on est beaucoup de célibataires dans le monde, on est beaucoup, mais tu as fait comme c'est toi seul qui est célibataire. Comment tu vas prendre ton mariage pour faire buzz? Et puis dans buzz ça là, et puis c'est le nom du monsieur que tu viens gâter. Bon, s'il n'aime pas ton enfant, il faut le laisser. Parce que tu ne peux pas aimer un homme plus que ton enfant tu as mis au monde. S'il ne se comporte pas à ton enfant, va divorcer. S'il ne respecte pas tes parents, il n'aime pas tes parents, va divorcer. Parce qu'un homme avec qui tu es, qui n'aime pas ton enfant, avec qui tu vivais, tu étais déjà mère avant qu'il te connaisse, il n'aime pas ton enfant. Il ne sait pas si vous ne vous êtes pas fréquenté avant d'aller chez le maire pour savoir s'il aimait ton enfant ou pas. Ou bien tes parents, là, il n'a pas vu tes parents avant d'aller chez le maire. Mais s'il n'aime pas ces deux personnes qui sont les deux amours de ta vie là, qui sont les deux amours les plus importants de ta vie, c'est-à-dire tes parents, ton papa, ta maman et puis ton enfant là, s'il les aime pas, il faut les laisser. Parce que le monsieur là, c'est enfant de quelqu'un d'autre, il vient d'une autre famille, il n'est pas de ta famille. C'est l'amour qui vous lie. Mais s'il ne peut pas aimer ces deux personnes là, toi tu ne peux pas l'aimer. Un homme qui n'aime pas ton enfant, je ne sais pas comment tu peux faire pour aimer un homme qui n'aime pas ton enfant, ou même qui n'aime pas tes parents, ou même qui ne respecte pas tes parents. Il va divorcer. Va demander un divorce. Qui a dit que si on se marie 2 ans, on ne peut pas divorcer? Va demander un divorce. Tu vas venir nous saouler à ça, pourquoi? Tout en train d'organiser des buzz bêtes. Toi, tu as envie de faire publicité sur la toile là. Tu n'as pas Yaya Robert. Toi, c'est pas Yaya Robert qui est ta personne. Quand Yaya Robert en ligne là, elle a 8000 personnes, elle a 6000 personnes. Tu ne peux pas dire à ta personne de parler de ça chaque jour, ou bien d'organiser des trucs sur ton nom chaque jour pour aller à ton concert. Si tu n'as pas envie de payer pour passer sur les plateaux privés, que même mes collègues, on t'a dit que les autres là, quand ils organisent un concert, c'est leurs collègues qui font la pub. On a dit que c'est leurs collègues qui font la pub. Le problème se trouve là, ma soeur.
Le problème se trouve là. Je ne me fous pas de ton travail. Donc, tu es une soeur, vas-y doucement avec nous. Il faut aller doucement en nous. Donc, laisse M. Bou tranquille. M. Bou et toi, cherchez d'autres moyens. M. Bou là, il est du coupé décalé, il connaît du monde. Si toi, tes collègues ne veulent pas faire ta pub là, M. Bou peut faire ta pub. Il est du coupé décalé, il connaît du monde. Mais vous êtes obligé de créer buzz. Vous êtes obligé de créer buzz. Vous deux, vous êtes des artistes. Un couple d'artistes. Tu es un couple d'artistes là. Pour faire ta publicité, tu as besoin de tes collègues. Il faut quoi de plus? Un couple d'artistes. Pour faire ta pub là, tu as besoin de tes collègues. Monsieur Brou peut être sur un plateau. Toi, tu peux être sur un autre plateau dans la même journée. Vous pouvez prendre 2 semaines comme ça. Vous faites le tour de tous les plateaux. Soit vous le faites en couple, ou vous le faites séparément. Chacun vient parler de ça. C'est tout. On ne m'a pas invité, et puis tu les traites d'énergumènes. Ils sont à ton service. Que les énergumènes qui ne m'ont pas invité sur leur plateau, dès que j'ai parlé de mon divorce net, ils m'appellent. Mais oui, eux, ils veulent buzz. De toute façon, tu aimes buzz là. Les chaînes privées aussi aiment buzz. C'est aussi des blogueurs. Hein? Les chaînes privées là aussi aiment buzz. Tu as compris? Donc, ne nous emmerde pas. Je ne vais même pas m'attarder sur toi. Parce que tu attends ceux qui sont en train de sortir là. C'est eux que tu attends pour sortir, pour faire pitié, pour dire qu'on est sorti pour te biama. Et puis pour faire en pitié. Tu attends que les gens sortent sur toi pour te biama, pour faire en pitié. Si Maria te dépasse là, personne ne t'a forcé de te marier. Si Maria te dépasse là, attendez. Bonjour, vous avez un nouveau message. Votre fournisseur d'électricité. Mais c'est pas possible quoi. Les gens qui font publicité là, on ne sait même pas qui leur donne le numéro des gens. On ne sait même pas qui leur donne le numéro des gens, ils appellent les gens seulement. Maria, tu as cherché jusqu'à... Tu vas venir nous emmerder. Déjà, c'est pour utiliser ça pour faire buzz. Donc tu nous saoules. Voilà, j'ai branché ma caméra pour te dire que tu nous saoules. Ton buzz ne nous intéresse pas. Maintenant, si tu dis c'est pas buzz là, c'est que tu as marié un faux mari parce que tu voulais montrer que tu pourrais te marier. Tu as marié quelqu'un qui n'aime pas ton enfant, qui n'aime pas tes parents, qui ne respecte pas tes parents, et puis tu es avec lui. Donc, si c'est notre conseil, tu cherches. C'est pour ça que tu as fait plein de sorties. C'est notre conseil, tu cherches. Tu n'as pas de parents. C'est nous qui sommes tes parents. Comme tu n'as pas de parents dans ta vie privée là, c'est nous là qui sommes tes parents sur les réseaux sociaux. C'est à cause de nous que tu as fait sortir. C'est nous on sort pour te donner conseil. Si Maria te dépasse, il faut laisser le monsieur là. Si Maria te dépasse là, il faut laisser le monsieur là. Ne viens pas nous saouler tous les jours. De la manière, il y a Maria tous les jours, il y a divorce tous les jours. Voilà. De toute façon, il y a Maria tous les jours là. Il y a divorce. Baba Misara s'est marié là. Son mari, c'est un immature, gros grain. Mais tu ne l'as jamais vu sortir ici pour se plaindre. Donc, un jour, il faut devenir mature. Baba Misara qui est là, son mari là, c'est un immature, gros grain. Tous les internautes, les petits jeunes là, même le biama, c'est un immature, gros grain. Mais tu ne vas jamais la voir sortir pour venir se plaindre ici. À un moment donné, il faut t'assagir. Ça là, tu es capable même d'aller faire buzz à quelqu'un pour dire que tu as eu un petit copain et puis M. Brou t'a attrapé, puis tu as branché la caméra en train de laper la bouche de la personne alors que c'est buzz. Tu es capable de faire ça. Ouais, tu nous as déjà montré ça. Tu es capable de prendre quelqu'un, laper sa bouche et puis tu as dit M. Brou t'a attrapé à quelqu'un, oh, venez, oh, et puis juste pour qu'on court à ton nom. Tu es capable de faire ça. Ouais, tu nous as déjà fait ça. Tu as déjà lapé la bouche de quelqu'un que tu n'aimes pas. Toi, une femme. Tu prends lèvres grosses et puis le gars a 10 lèvres. Tu prends, tu lapes dedans, tu tires sa langue. Tu suces sa langue. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Tu es une dangereuse. Vitale. Tu es dangereuse. C'est pour ça que tu me saoules même. Tu es dangereuse. Et toi, tu as limite. Monsieur Brou, même, il a gros cœur même. C'est pour ça qu'il t'a soulevé. Tu as limite. Tu dis quoi? Tu dis quoi, puis qu'à te répondre? Yves le grand. Tu as dit quoi? Tu viens d'arriver, bonjour, comment vas-tu Yves? Tu dis, il y a quoi encore? Non, il y a Vital qui dit que... Il y a Vital qui fait des sorties.
Elle dit qu'elle est en train de gens, son mari n'aime pas son enfant, elle en parle à son mari, elle branche sa caméra et puis ils sont en train de se disputer, les gens les écoutent et tout, elle fait des posts, son mari n'aime pas son enfant, depuis elle s'est mariée, son mari n'aime pas ses parents, il ne respecte pas ses parents, voilà. Donc Yves Legrand, voilà l'affaire là qui est là. Si tu veux voir si sa page là, c'est versé. C'est vital encore, c'est la même, elle n'a pas changé. On a cru que M. Brou, elle a marié, elle allait changer de comportement. C'est encore la même Vitale. Elle est là. Elle n'a pas changé de comportement, c'est elle. Oh. C'est notre Vitale, c'est ça. C'est notre Vivi. Donc on est venu la Biama. On lui dit d'apprendre à chanter. Quand on lui dit d'apprendre à chanter, là, elle pleure. Quand on dit Vitale, tu ne sais pas chanter, il faut chanter. Elle branche caméra, elle pleure. Hein? Quand on dit Vitale, tu ne sais pas chanter, ton problème, tu ne sais pas chanter. Apprends à chanter, travaille ta voix, elle pleure. Elle pleure. J'ai jamais vu une fille qui fait bébé gâté sur toute une nation comme ça. J'ai jamais vu une fille, une chanteuse qui doit chanter pour la nation qui est notre porte-drapeau. Elle fait bébé gâté sur nous. Quelque chose tu fais, tu ne le fais pas bien quand on te dit. C'est nous, on était frères et sœurs. On était compatriotes, on te donne conseil. Demain, pas aller au Mali, au Burkina, et puis tu vas lui mettre la honte. On dit Vital, apprends à chanter. Quand on lui dit ça, elle prend sa caméra. Hey, on dit, elle ne sait pas chanter. Oui, on dit apprends à chanter. On dit apprends à chanter. Voilà ce qu'on te demande. On t'a pas dit de venir nous montrer les buzz. Les garçons là sont là pour nous faire les buzz. Oh. Tu nous as sorti, je me suis battu. Je me suis battu. Aujourd'hui, je suis Moussoyerima. Moussoyerima. Allah. Et puis c'est sa meilleure chanson en plus. Hein. C'est sa meilleure chanson qu'elle a chantée toute seule. Hein. Je ne parle pas de son feat avec José. Bon, le feat avec José était dedans. Mais la meilleure chanson qu'elle a chantée toute seule là, c'est ça qu'elle a. Moussa Feriba, je sais, elle voulait faire un petit mélange de Rosine Layo et puis un petit mélange de Bordeaux, de Djeneba Djaba. On peut faire ça. Inspiration là, ça ne vient pas. Ça veut dire que tu es inspiré pour les buzz seulement. Tu es inspiré pour les buzz seulement. Anta Moussa Feriba, elle dit elle dormait. Et puis c'est en son chanson là est venue. C'est une combien qui est venue en rêve pour lui apporter chanson ça là. Et la chanson est en djoula. Vital va me tuer. Allez-y au concert de Vital. Parce qu'elle va sortir pour pleurer ici. Allez-y pour les tickets week-end à Abidjan. Allez-y au concert de Vital. Parce qu'elle risque de prendre M. Brou l'attacher, le chicoter pour qu'on regarde ses vidéos. Elle est capable, cette fille-là. Elle aime trop exagérer. Allez-y au concert de... Prenez vos écouteurs. Vous prenez vos casques. Vous prenez vos casques. Le casque qui filtre les décibels là. Vous achetez vos casques, vous prenez les tickets, vous partez. Quand vous voyez que le son devient trop aigu là, vous mettez le casque. Si vous êtes au concert, vous voyez que le son devient trop insupportable, vous mettez le casque. Allez-y, soyez prudents. Soyez prudents. Hein. Si les décibels sont trop insupportables à un moment donné, si vous avez fait la moitié du concert, vous pouvez partir à la maison. Mais si c'est dès le début, ça devient dur là. Vous portez vos casques et puis vous restez assis là. Faut pas apprendre à chanter. Hein. Faut venir nous emmerder. Métier tu as choisi là. Métier tu as choisi sur le tas là. Au lieu de lutter pour être bonne dedans, tu peux lutter. Chanter là, ça s'apprend. Chanter là, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend chanter. Il y en a qui naissent, c'est un don. Ils naissent avec la voix, mais chanter, ça s'apprend. Aïe, ma soeur. Donc sur ce, vous êtes plus de 180. Je suis obligé. J'avais pas prévu durer dessus. J'étais venu
J'étais venu l'attacher un petit peu. J'ai pas prévu de durer dessus. Vital exagère trop. On dirait bébé gâté. Tu nous emmerdes. Oui, The Voice. Si vous allez acheter Vital là, c'est The Voice. The Voice, c'est bon. The Voice là, les jeunes là savent qu'ils savent chanter, ils savent faire quelque chose. Elle nous fatigue trop. On soit ici, c'est Vital est dans le dos. On dirait que c'est nous, on lui a dit de faire ce métier là. On dirait que c'est nous, on lui a dit de faire ce métier. Elle est dans notre dos, elle nous laisse pas, elle est collée dans notre dos, on dirait pou. Il y a quoi? La Vivi nationale. Maman buzz. Maman a buzz, championne d'Afrique de buzz. Bon, ça là, ça n'a pas pris. Ça va faire quoi? La prochaine fois, tu as attaché le monsieur là. Et puis le monsieur, la prochaine fois, c'est le monsieur qui a sorti. Hein. Comme Brou, lui aussi, il est dans le bain. Et la prochaine fois, c'est Brou qui a sorti. Il va dire Vital le chicote. Il va dire, pardon. Vital n'est pas une bonne femme. Tous les jours, Vital le frappe. Elle l'attache pour le chicoter. Et puis les gens, on pense à pour courir sur la toile. Tu nous emmerdes, Vital. Oh. Les gens ils ont envie d'avoir pitié pour prendre les tickets. Le seul problème, c'est que c'est le temps qu'ils vont passer à ton concert là. C'est le temps qu'ils vont passer là-bas. Ils vont sortir de là à migraine. Ils risquent de sortir à migraine. J'espère que le concert, tu as fait ça en playback. Hein. J'espère que le concert, tu as fait ça en playback. Ils vont juste venir te regarder danser. Parce que c'est dans ça seulement tu maîtrises. Ah. Tu es là toujours en train de faire des trucs bizarres. Toujours en train de faire des trucs bizarres. Le jour qu'on s'intéresse à toi pour de vrai, et puis on dit Vital, tu sais pas chanter, va apprendre à chanter. Elle vient, on dit, je sais pas chanter. Moi, elle va pleurer. Quelque chose, on te dit la vérité. Bon, on te dit la vérité blesse, mais au moins on te dit la vérité. Quand on te dit vérité, là, ça devient un problème. On n'a qu'à te laisser comme ça. Et puis tu as cassé tes pans des gens, et puis les gens vont prendre ça comme ça. Mais les conséquences, c'est que quand ils vendent tes tickets là, tickets qu'on achète là, c'est pas là soit pour t'écouter. Et puis pour t'écouter, ça a un micro sec, hein. Micro sec. Et puis guitare derrière fait. Et puis micro sec. Le problème se trouve là. Ok, abonnez-vous les amis, j'ai un live en fin d'après-midi ou soit limite le soir 20h, je préfère. J'ai un live très important à 20h, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Voilà, il vient casser les papous. J'ai un live vers 20h par là. J'envoie les enfants au lit, manger au lit, façon. Je viens faire un live. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Et puis, je suis obligé de couper le live. C'est maintenant vous arrivez, vous êtes nombreux, mais j'avais pas l'intention de durer dessus parce que je suis juste venu la titiller. C'est pas de la méchanceté, je suis juste venu la titiller pour dire que voilà, faut pas prendre son mariage pour jouer avec. Parce que dans le buzz, ce qu'elle va dire là, ça va rester dans la tête de certaines personnes. Dans ce buzz là, ce qu'elle va dire sur son mari là, ça va rester dans la tête de certaines personnes. Nous autres là, nous on est dans le blog, on connaît, mais il y en a qui ne sont pas dedans. Il y en a qui prennent tout ce qui se passe dans le blog là au premier degré. Il y en a qui prennent ce qui se passe dans le blog au premier degré. Donc nous on sait. Si elle a envie de dénoncer son mariage, elle n'a qu'à finir son concert et puis elle va venir. Si elle finit son concert, elle branche sa caméra et puis elle est venue dénoncer son mariage. Puisque c'est nous qui sommes ses témoins. Nous on va juger. Nous on va mettre M. Brou au fauteuil blanc. Et puis on va bien le bien. C'est-à-dire on prend sa photo, on fait promener ça. Et puis ce qu'elle a dit là, on bien le biama. Elle n'a qu'à finir son concert et puis elle va revenir nous expliquer. Pour l'instant, ce qu'on lui demande, elle n'a qu'à rentrer, elle n'a qu'à aller au studio et puis entraîner sa voix. Parce que le peu de personnes qui ont déjà pris le ticket là, même s'ils sont 5, 6 dans la salle là, elle doit les respecter, elle doit respecter leurs oreilles. Donc elle n'a qu'à retourner en studio pour revenir faire buzz. Donc sur ce,
Je vous souhaite un excellent après-midi et puis je vous dis bye. À ce soir. Hein. Bye bye.